Le lendemain, c'était encore bien pire. Il voulait plus se lever du tout. Il faisait la grève. Et il voulait plus remonter là-haut dans la soupente aux ustensiles. Il voulait plus du tout les revoir. Ni les masques, ni le colon, ni rien. La panique totale. Je l'ai raisonné, je l'ai entrepris. On a discuté gentiment. Bien sûr qu'il ne voulait pas mourir. On en est tous là. Surtout suffoqués par les gaz. C'est pas une manière humaine. Voilà ses paroles. Moi, ça m'aurait rien dit non plus. Les blessures, c'est déjà pas drôle, mais tout de même, ça se passe au grand air. C'est pas des puanteries honteuses, des supplices fumants morts au rat. Il y avait bien de quoi réfléchir. On ne pouvait pas dire le contraire, que même un homme décidé pouvait se tâter un tout petit peu. Je comprenais son hésitation. On pouvait être fort hurluberlu et puis garder des préférences, pas bien piffer certaines prouesses. Ce coup d'avaler les gaz, ça semblait pas l'enthousiasmer. Et puis les masques du colonel lui paraissaient pas très au point. Ça faisait encore un risque en plus. Ça faisait beaucoup de choses. Je sais que moi, qui étais bien au courant des dangers de la guerre, qui avait passé dur au massacre, qui gardait du plomb dans les ailes, qui traînait maquille et bonbons, qui avait souffert à petit feu, les gaz malgré tout, d'y penser, ça me foutait les grolles. Je comprenais qu'il tergiverse. Moi, jamais j'aurais tenté le coup. Pas capant pourtant. Les fariboles du Corrigan, je m'en mêlais pas. Je l'avais prévenu. J'avais pris personne en traître. Je les connaissais, les inventeurs. D'abord, on me demandait rien. J'avais juste à faire leur démarche, leur commission, le trafic en ville. Je toucherais rien non plus. C'est lui qui se trouvait cousu d'or au moment final. S'il en réchappait, c'était entendu clair et net. S'il en sortait sain et sauf. J'arrivais, moi, qu'au deuxième acte pour la caravane du Tibet. La chasse à la fleur en question, le coup de la magie tatouée, juger du programme. Fallait pas que ça foire, par exemple. Fallait qu'il tienne notre gousse-pain. En attendant, je voyais venir. Je me planquais un peu. C'était bien mon tour. Vous avez coupé au riff, cher Sosten, que je lui faisais remarquer. À vous maintenant les prouesses, mon cher professeur. À vous de sauver l'Angleterre, la France, les États-Unis. Faites donc plaisir à votre colon. Il est gentil avec vous. Il vous traite d'égal à égal. J'y parlais du mien, de mon colon, des entraits, le fameux centaure. Si moi j'y avais fait plaisir, au 14e cuir sang et âme. Si je l'avais suivi, moi, partout, jusque dans la gueule des canons, pas hésiter une seconde qu'il avait qu'à en faire autant. Il faut des héros à la guerre. Il s'était rengagé, en somme, dans le corps, savant des masques à gaz. Il s'en doutait pas. Je lui faisais apprécier bien la chose. Mais ça le faisait pas rigoler, mon genre facétieux. Il se renfrognait, sombre et sournois. Il me ziotait de travers, buté, méchant, marmotteur. Il voulait plus de remue-ménage, plus rien qui bouge autour de lui. Le cas devenait des plus tragiques. S'il se mettait vraiment en grève, je bandais que d'une, je le regardais là du Pajot, je m'étais installé tout contre. J'avais peut-être été un peu fort, surtout comme ça dès le réveil, qu'il était encore tout chassieux. Je l'avais peut-être réveillé de travers. Je m'adressais des reproches. Voilà qu'on frappe. Le valet de chambre, le breakfast complet. Entrez, mon ami, des piles de gâteaux à pleine soucoupe, des genres Savoie, des éclairs, des confitures, des sandwichs, des œufs à la coque. Ah, ça le requinque, le grand-père. Là, d'un seul coup, ses yeux pétillent, l'eau qui lui monte à la bouche, même des bulles qu'il bave de voir comme ça. Des telles abondantes gourmandises, il en oublie tout son chagrin. Il veut tout le plateau sur son lit. Il se précipite sur les tartines. On dirait qu'il n'a badiné. Il s'en façonne des merveilleuses à triple beurre et marmelade. Il s'en fout partout, forcément, plein les babines et plein les draps. Il est dégueulasse de façon. Je lui fais remarquer. Il va nous faire mépriser par les domestiques.
Ça le fait rire, le goinfre. Il jubile de baffer tel quel. Il jouit, il sursaute, trémousse tellement que c'est bon, délicieux. Les idées, du coup, qui lui reviennent. Il lui en monte plein à la fois. Ah, il s'en palpe la tronche. Ça y est. Oyez, jeune homme, qu'il m'appelle. Une lumineuse. C'est qu'un éclair. Tenez-moi la main. Voilà. Je vois où ça se trouve. Où ça se trouve quoi? La flûte. À foutre. Il ne sait plus. L'idée est partie. Malheur. Non, tiens, si, dans la grosse malle. Non, dans la commode, sous la poudreuse à ma femme. Il se ravise encore. Ah, c'est vaseux, son système. Ah, c'est pas fixe comme vision. Il reste ébaubi. Il halète. Il souffle. C'est poignant, tragique au possible. Le mal qu'il se donne, les efforts. Il essaie de revisionner. Il se presse la tronche, là, tant et plus. C'est une vraie souffrance. Je saisissais pas ce qu'il cherchait. La Vega, parbleu. La Vega d'Estance. Ah, j'y étais plus. Voyons, polisson. Elle est restée à Rotherhithe. Vous vous souvenez pas? J'ai pépé, voyons. Le gros livre, vous comprenez rien. Vous l'avez pas vu. Ah, c'était ça, le drame. Flûte, alors. Il recommença à déconner. Le voilà reparti en passion à propos de Vega. Des hindous, des chances que ça vous donnait, qu'on était impardonnable. Il me postillonnait plein la tête tellement qu'il était en transport. Il bouillait de revoir sa Vega. Voyons, réveillez-vous. C'est lui maintenant qui mouspillait. Le livre des signes, Vega, jeune homme. En s'exaltant, il m'insultait. Et Tourneau, Buse, rendez-vous compte, nous ne tiendrions pas 2 minutes au gaz asphyxiant. Tiendrions? Nous? Pourquoi nous? C'est pour lui, les gaz. Pas moi. Moi, pas une seconde. Vous m'entendez? Pas une seconde. Et grand-père, je le vois pas lire, d'évoquer encore les gaz, la peur le ressaisit. Vous avez la colique, Sostène. Voilà ce que je suis sûr. Ah, la colique. Ah, malheureux, qu'est-ce que j'ai dit là? Il en râle. Et le cyanure, qu'est-ce que vous en faites? Et les arsines? Et les arsoles? En rage positif, le voilà, sur ma petite remarque. Ah, il connaît les variétés, toutes les terreurs de l'atmosphère, les cauchemars gazeux, et les péroles, qu'il continue, et les xylènes. Il poursuit comme ça un quart d'heure, et il m'énumère les 1000 supplices, tout ce qu'on peut renifler pour qu'on en crève. C'est vrai que c'est un choix effroyable. Je rigole, je peux pas m'empêcher. Je me trouve tout con. Il m'en rajoute. Je lui tape sur le système. Il me pilerait. Vos boyaux comme ça, tenez. Il me les montre. Tenez vos damnés boyaux. Il m'en veut à moi, personnel. Petit raton, sale cancre là. Il écrabouille des boudriettes là dans le grand ravier. Vos yeux, vos jolis yeux doux. Il me les montre infectés, en pruneaux, devenus des crottes par l'effet des gaz. Vous serez crevés avec, fumés. Il veut me couper l'appétit. Ah, je me marre quand même. Il me fera jamais peur. Alors, c'est fini, Sostène, capoute, je me fous de lui. Finish. Ah, il se rebecte. Pour qui que je le prends par hasard? Lui, un capon. Ah, j'y pense pas. Par exemple, il se cadre. Assez des larmes, assez des jérémiades. C'est moi le piteux, la colique. C'est moi la pitié. Il se regimbe. Il va me leur monter le moral. Un bougre, j'en foutre. Avez-vous la foi? Qu'il me questionne. La foi de quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il soupire là-dessus. Il hausse les épaules. Ah, si vous étiez venu plus tôt. Ah, comme il le regrette. Vous auriez eu le temps d'apprendre, d'épeler un petit peu. Épeler. Qu'est-ce qu'il invente? Qu'est-ce qu'il va me chercher encore? Avant, j'étais à l'hôpital, monsieur de Sostène, pour me soigner avec mes pauvres blessures. Avant la guerre, j'étais jeune homme, si ça vous fait rien, dans le commerce des soieries, à 25-35 francs par mois, et puis brigadier au 16e pour votre bon service. Monsieur Arroudodou, j'ai jamais eu besoin d'épeler. Allons, l'exubérance!
je l'agace encore. Il me trouve mal élevé. Il fait la moue. Ah, la moue, minute, cocotte. Ah, j'aime pas la moue, la merde, ce sale chien-lit. Vous pouvez la faire, votre gueule, parfaitement. Je vous dirai encore, faut pas qu'il vous reste un petit doute. C'est vous, monsieur Marmelade, qui êtes aux expériences. C'est pas moi. Pas moi. Je vous le répète, je suis hors concours. Souvenez-vous bien. Pas d'histoire. Je vous l'ai dit 1000 fois. Véga, pas Véga, la foi, pas la foi. Vous m'entendez bien? Je mens à personne, vous ignorez pas. Clair et net. Vous êtes impossible, qu'il me répond. Vous êtes amoureux. Comme ça qu'il me jette ça là, et hop. Ah, vieux con. Et puis, la passion rend l'homme impossible. Amoureux, la chiotte, l'eussent-tu cru, c'est pas votre oignon. Je le ramène tout de suite au sujet. Je suis engagé pour le voyage, la course au trésor chinois. Et c'est marre, et pas pour autre chose, et pas pour vos indiscrétions. Je veux bien monter vos aridelles, pacter votre bazar, chevaucher, courir tous les risques, mais pas renifler vos saloperies. J'ai été opéré 4 fois. Je vais pas me faire rendormir encore. Je suis pas bon pour les expériences. Il me toise. Vraiment, je le désole. Je parle fermement. Je le pousse un peu dans ses mensonges.